alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger des bouchons avec ma sauce pimentée, enfin mon piment que j'ai fait moi-même, et de la sauce soja. J'ai de la mâche avec, et j'ai un Schweppes agrumes, sans sucre quoi. En tout j'en ai pour moins de 500 calories. Donc voilà, aujourd'hui il y a courrier du cœur et il y a shout-out. Donc je vais commencer. D'abord je vais commencer par faire les shout-out parce que je sais que vous aimez les shout-out et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-out. Premier shout-out pour Adèle des Fontaines qui se trouve être la meilleure amie de Sephora, enfin l'une des meilleures amies de Sephora. Shout-out à toi Adèle. Pour Rajda Amadi et en dernier pour Souheila et Ikram. Bon appétit, je vous aime tous très fort. Alors je vais commencer à goûter tout ça et ensuite je vais commencer directement par le courrier du cœur. Mais laisse-moi d'abord ouvrir ça. Que je goûte ça. J'ai l'impression que c'est plus sucré, enfin il y a plus d'aspartame. En bouche c'est plus sucré. Mais c'est 7,5 calories par canette. Kilocalories par canette. Bon, je vais commencer. Alors, les bouchons là, c'est porc combava et je les ai un peu trop laissés trop longtemps dans la vapeur parce qu'au final, ça grillait vers le fond. Donc voilà, c'est pas grave, c'est quand même bon. Alors, sauce soja, là. C'est la perfection ça. Ouais, ça dans un bon pain avec du fromage, la sauce pimentée, la mayonnaise. Tu fermes, tu mets du fromage en l'air, tu fais gratine au four. Ah là là. Vraiment magnifique. Alors, le courrier du cœur d'aujourd'hui concerne une mère. Qui se demande si elle a raison d'arrêter de donner de l'argent de poche à son fils. Son fils a 10 ans. Il lui donne 10 € par semaine. Ok, c'est normal pour l'instant. Et le truc est, elle s'est rendu compte que récemment, son fils se plaignait qu'il ne pouvait pas acheter ce qu'il voulait alors qu'il a de l'argent de poche chaque semaine. Elle lui donne chaque semaine. Hein. Les pompiers passent. Alors elle nous dit, elle est infirmière. Donc elle travaille souvent, beaucoup, énormément. Hein. Parce que tu as vu les chiffres qui sont très longs quoi. Hein, faut le dire. Hein. Quand on est infirmière, on n'a pas vraiment le temps pour la famille. Alors, elle nous dit que son mari reste souvent à la maison avec les enfants. Il a son travail à côté, mais c'est souvent lui qui reste à la maison pour s'occuper des enfants, des devoirs et tout ça. Elle, quand souvent elle rentre, ils sont déjà au lit. Ou quand elle a des moments de repos, elle veut vraiment se reposer quoi. Donc elle n'a pas vraiment de temps avec ses enfants. Bon là on peut comprendre, la vie est dure. Hein. Il faut chercher l'argent là où on peut trouver. Sachant qu'en plus on est payé au lance-pierre, donc on comprend. Alors elle a commencé à mettre l'argent de poche en place quand son fils lui demandait souvent de l'argent pour s'acheter ses magazines. Parce qu'il fait les collections de certains magazines. Et du coup, à chaque fois, il demandait de l'argent. Maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner genre 10 €? Tu peux me donner 5 €? Est-ce que tu peux me donner 3 € pour ces magazines, pour s'acheter un paquet de biscuits, pour des trucs comme ça, quoi. Un enfant de son âge, quoi. À chaque fois, il lui donnait, elle s'était dit, bon, je vais faire maintenant par semaine. Je lui donnerai un petit billet de 10. Comme ça, il s'achètera ce qu'il veut à la semaine et ça lui apprendra à gérer son budget. Apparemment, tout se passait très bien au début. Mais là, récemment,
ça fait 2-3 semaines que son fils n'arrête pas de revenir la voir en disant « Maman, est-ce que tu peux me donner 2 euros? Est-ce que tu peux me donner 4 euros? Est-ce que tu peux me donner 1,50 €? » À un moment, là récemment, elle a craqué. À chaque fois, elle lui donnait. Ces 2-3 dernières semaines, elle lui donnait. Mais elle se disait, ouais, peut-être qu'il a mal géré. Peut-être qu'il a acheté plein de choses qui sont intéressantes. Mais au final, il s'est rendu compte que là, récemment, il y a un truc nouveau qui vient de sortir et qui l'a intéressé. Donc, souvent, elle lui donnait. Elle nous dit qu'elle a rembarré une fois. Et c'est là, récemment, quand elle a craqué, elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec tout l'argent que je te donne chaque semaine? Je te le donne pour que tu t'achètes tes choses, mais c'est pour aussi que tu apprennes à gérer le budget, quoi, ton budget. Je sais que tu as 10 € chaque semaine, ça te fait 40 € par mois. Normalement, tu dois arriver à gérer. Alors là, le petit qui lui dit, elle nous dit au début, il ne voulait pas le dire. Elle a dû insister pour lui sortir les verres du nez. Parce qu'il ne voulait rien lâcher. Donc après avoir insisté, il lui dit qu'à chaque fois, pour les choses qu'il a besoin d'acheter, comme ça c'est loin de la maison qu'il n'y a pas de supérette, qu'il faut forcément une voiture pour se déplacer ou aller marcher, aller en car ou quelque chose comme ça, en bus quelque part, son père lui dit, ah bah tiens, je vais aller me chercher des cigarettes ou je vais aller faire un truc, je vais aller à l'épicerie, je vais aller par là. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux que je te prenne? Oui. Alors il lui donne l'argent, le petit il donne à chaque fois l'argent. Et son père, quand il rentre, il n'a jamais la chose qu'il a demandé. Donc la dernière fois, c'était un paquet d'Oreo. Elle nous dit, la première fois, c'était un paquet d'Oreo. Le petit s'est plaint qu'il avait donné 10 € pour un paquet d'Oreo. Il a attendu longtemps et au final, quand le père est arrivé, il n'avait ni le paquet d'Oreo, ni il ne lui a pas rendu l'argent non plus. Quand le petit s'est plaint à son père, il lui a dit, oh bah t'inquiète, je te le ramènerai la prochaine fois. Là, j'ai oublié, c'est sorti de ma tête, je te le ramènerai. Une fois, 2 fois, 3 fois, paquet d'Oreo, un magazine et un autre truc de jeu. Donc là, il ne sait plus quoi faire, sachant qu'il a dit à sa mère, oui, papa m'avait dit de ne pas dire surtout à maman, sinon il serait grondé. Là, il a quand même dit parce que la mère, elle a insisté pour sortir le verre du nez. Donc maintenant, la mère nous dit que, après ça, elle a eu une discussion avec le père. Au début, le père a complètement nié en disant non, il ne m'a pas donné l'argent, je ne veux pas de quoi tu parles. Mais après, en insistant, en disant bien que le fils a dit que cet argent-là, à chaque fois, il a besoin d'acheter ses magazines et des trucs comme ça, il ne peut pas acheter parce que papa a pris, papa n'a pas rendu, papa n'a pas rendu. Du coup, le père a craqué et il a dit oui, de toute façon, c'est pas grave, tu lui en redonneras. La mère qui dit, si c'est comme ça, je lui en redonne pas. Chaque fois que je lui donne, tu prends cet argent pour aller t'acheter des choses alors que toi-même tu as ton salaire, ça sert à rien. Moi je fais ça pour que le petit ait son plaisir, qu'il se sente indépendant un peu, autonome, et voilà quoi. Le père qui a dit, de toute façon, si tu fais ça, tu priveras notre fils d'une bonne expérience. Tu sauras, vu comme une mauvaise mère, pourquoi tu veux le punir. Et là, elle nous dit qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle n'a pas su quoi répondre à ça. Laisse-moi prendre un dernier bouchon. Je prends un dernier bouchon et je te dis, pendant ce temps-là, mettez en commentaire ce que vous pensez et ce qu'elle devrait dire à son mari. Pour commencer, je tiens à dire que entre les deux parents là, c'est pas la mère qui punit l'enfant, c'est le père qui punit l'enfant depuis le début. La mère donne à chaque fois, chaque semaine, 10 € à l'enfant pour qu'il puisse acheter ses plaisirs, hein, pour qu'il puisse être genre autonome et se dire comme un grand, je vais à l'épicerie ou je vais au magasin, je vais m'acheter mon truc et c'est moi qui vais payer. Donc c'est un sentiment, un très bon sentiment qu'il va ressentir. Et là, en se disant, le père prend l'argent
il lui promet que je vais t'acheter un truc et au final il donne pas, c'est le père qui retire le plaisir à l'enfant. C'est le père qui est du coup un mauvais parent parce qu'en gros, il raquette son fils. C'est clair, net et précis. Il lui prend l'argent chaque semaine, 10 euros, 10 euros, 10 euros, et il raquette son fils. Tout simplement. Donc la mère a raison, tu as complètement raison, d'arrêter de lui donner. Et au pire, bon là il est trop jeune parce que même si tu prends un livret A avec carte, le père trouvera quand même le moyen de prendre. La seule chose que tu peux dire c'est, parce que même si tu continues de lui donner en cachette, le père le fera quand même. Même si le petit, tu lui dis, l'argent je te donne, mais tu dis pas à ton père que je t'ai donné, il va quand même trouver le père. La seule chose que je peux te dire, c'est l'argent, tu gardes dans ta poche à chaque fois, et quand tu es avec ton fils, tu le fais sortir. Même si tes jours de repos, tu aimerais te reposer, tu le fais sortir, il choisit ce qu'il veut, il prend ce qu'il veut, et voilà. C'est plus le moyen de lui donner l'argent en main propre. Ou alors, tu dis clairement à ton mari, arrête de racketter ton fils. Tu as soit ton mari, tu as soit ton fils, ensemble vous parlez. C'est peut-être en foutant la honte à ton mari devant ton fils que ton mari va prendre conscience que il raquette son fils, quoi. Au lieu de se faire racketter dehors par des enfants de son âge, il se fait racketter par son propre père dans la maison. Donc il faut que tu fasses comprendre ça à ton mari. S'il veut pas comprendre, là, je sais pas moi. Franchement, je sais pas. S'il veut pas comprendre, l'argent, tu laisses pas dans les mains de ton fils. Hey, ça me pique ça. Pourquoi ça pique comme ça là? Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.